Claude Archer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me raconter ce qui s'est passé mardi 25 avec la police de Woluwe-Saint-Pierre? Donc le 25 et le 27 septembre, j'ai été interpellé pour, à l'origine, ma demande d'obtenir copie des inventaires amiantes, des conformités gaz et électricité des écoles et des bâtiments communaux à Woluwe-Saint-Pierre. C'est une demande que je fais depuis 2 ans, qui légalement, suivant la loi, ces documents doivent être transmis dans les 30 jours. Et qui demande en fait de savoir simplement si les écoles sont en conformité en termes de sécurité, je veux dire, électrique, de conformité, gaz et amiante précisément, savoir où se trouve l'amiante dans les écoles. Suite à cette demande et de nombreuses péripéties, pendant que je consultais ces inventaires amiantes, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre a fait appeler la police pour m'expulser du bureau du fonctionnaire, en prétextant que je le séquestrais ou que je l'empêchais en tout cas de sortir de son bureau. J'ai demandé juste après à parler au commissaire et donc voir la plainte qui avait été déposée contre moi. Et le commissaire était déjà parti, il était 5 heures de l'après-midi. Plus tard, je suis revenu sans succès et donc 24 heures plus tard, le jeudi matin à 9 heures, je me suis représenté au commissariat pour voir cette plainte. Et c'est là que le commissaire a révélé le poteau rose, c'est qu'en fait il n'y a pas de plainte écrite, il n'y a jamais eu de plainte du fonctionnaire, c'est le chef de cabinet de Benoît Serex, Michael Rimet, qui a appelé directement le commissaire en prétendant qu'une plainte avait été déposée par un fonctionnaire qui ne pouvait pas sortir de son bureau par ma faute et qui était, on va dire... Séquestré? Oui, le mot, je ne sais pas quel est le mot exact, mais en tout cas c'est ce qui était la justificatif pour faire intervenir les forces de police et m'expulser du local où je consultais les documents. Je précise que je consultais les documents assis, très calmement. Donc ça montre une sorte d'intimidation et même d'usage de la force pour des problèmes de transparence, de simplement savoir si dans les écoles, les élèves sont en contact avec de l'amiante et des installations électriques qui ne sont pas conformes ou dangereuses. Maintenant, le policier, donc le commissaire, raconte qu'il n'y a effectivement aucune trace écrite et aucune plainte du fonctionnaire, et le fonctionnaire, donc responsable de la sécurité du bâtiment, a effectivement reconnu qu'il n'y a jamais déposé plainte. Donc cette plainte a été inventée par Benoît Serex pour en transmettre à la police. Le commissaire, très ennuyé, évidemment, de se rendre compte de ça. Donc je lui annonce que, comme en même temps Benoît Serex a envoyé un communiqué de presse pour exposer ce canular à la presse pour faire du dénigrement, pour dénigrer notre action de transparence, j'ai demandé à déposer plainte donc contre l'auteur de la fausse plainte, donc le chef de cabinet du bourgmestre et le bourgmestre lui-même, Benoît Serex. Et là, le commissaire très ennuyé m'a dit « Ah mais c'est pas possible ». Et il dit « Pourquoi ?»« Ah parce que les faits que vous relatez n'existent pas ». Je lui montre après les articles de presse qui sont sortis, où mon nom était jeté en pâture dans les médias. Et là, il me dit « Ah, mais je suis néerlandophone et cet article est en français, donc je ne peux pas enregistrer la plainte. » Donc là, j'insiste encore une fois. Là, on me sort comme argument que l'article est sur un écran d'ordinateur et que j'aurais dû l'amener en copie papier. Puis, au final, un premier inspecteur est envoyé, très agressif vers moi. Et ce monsieur vient plutôt m'intimider en me disant que j'ai qu'à dégager et qu'il n'est pas question que je porte plainte. Je lui rappelle qu'il est obligé légalement, comme c'est une infraction pénale, faire un faux, faire intervenir des forces de l'ordre sur une fausse plainte, que donc ils doivent, même s'ils la jettent à la poubelle, ils doivent enregistrer ma plainte, ce qu'il ne veut pas. Et donc je dis, écoutez, moi je reste là en attendant que vous preniez, que j'écrive et que je fasse ma déposition. Et là il commence à me menacer, en me disant, attendez, je peux vous coffrer si vous continuez. Alors je lui rappelle que ça serait bien difficile de me coffrer, vu que je viens pacifiquement lui déposer une plainte qu'il est obligé d'enregistrer, que je connais mes droits. Et à ces mots, l'inspecteur sort donc du commissariat, vient au guichet où j'étais avec d'autres
d'autres citoyens qui venaient au commissariat. Il me projette, il me pousse violemment contre un mur. Il y a des témoins donc? Oui, tout à fait, il y a des témoins. Et donc il me projette contre un mur. Il directement me cloue au sol et 4 autres policiers se ruent sur moi, me traînent à l'intérieur du commissariat, me font des clés de bras, m'immobilisent les fesses en l'air et la tête sur le sol, me passent des menottes. Là je crie à l'aide et je suis emmené au cachot, directement au cachot. Donc il faut savoir que le cachot c'est une pièce avec une porte blindée, on vous enlève votre GSM, on vous enlève vos papiers d'identité, vous n'avez le droit d'appeler personne j'y suis resté au total 3 heures. Donc ça c'est pour un refus. Donc au départ, il faut rappeler que je voulais juste savoir s'il y avait de l'amiante dans une école et si l'école était conforme pour son installation électrique et que je me retrouve donc avec une fausse plainte de police, un refus d'acter cette plainte et une mise au cachot pendant 3 heures. Plus des violences physiques. À ce jour, je n'ai toujours pas retrouvé mes papiers d'identité. À ce jour, la police refuse toujours de me donner les procès-verbaux de mon arrestation. On m'a fait signer des papiers avec intimidation, je ne sais même pas avoir les copies. En français ou en néerlandais? En français, je ne sais même pas ce que j'ai... Ah oui, de ce que j'ai pu signer. Simplement, ce que je constate, c'est que je n'ai toujours, une semaine après, ni retrouvé mes papiers d'identité, ni une copie des papiers de mon arrestation. J'ai juste, heureusement, une trace, c'est que j'ai l'attestation du médecin pour les coups portés et les soins portés. Alors, comment c'est fait? C'est assez drôle aussi de savoir comment finalement on a obtenu cette attestation du médecin. C'est que les mêmes policiers, le même inspecteur assez violent a ouvert le cachot par après en me disant voilà, signe le papier que tu ne veux pas voir un médecin. J'étais assez surpris parce que je ne pensais même pas qu'il fallait spécialement que j'avais le droit de voir un médecin. Parce que surtout j'avais demandé à contacter une personne de confiance, une journaliste de la RTBF. J'ai demandé, sans dire que c'était une journaliste de la RTBF, j'ai demandé qu'on la contacte pour que quelqu'un sache où je suis. Et par rapport à ça, on m'a proposé donc de signer un papier que je ne voulais pas voir un médecin. Et donc en entendant ça, j'ai dit si, personnellement, s'il y a des coups qui ont été donnés, je veux bien qu'un médecin examine ces coups. Et comme vous m'avez frappé, je le répète. À ce moment-là, l'inspecteur à la tue-tête dans le commissariat a dit vous avez tous bien entendu qu'il ne veut pas voir un médecin. Et donc j'ai dû insister si, je ne vais pas signer le papier, disant que je ne veux pas voir un médecin. Et donc ils ont été forcés de me transférer à l'hôpital, toujours menotté. Dans la voiture, les policiers qui me transportaient étaient très sympas en fait, et voyaient bien que je ne représentais aucun danger, ils m'ont enlevé les menottes. Et là j'ai été transféré à l'hôpital, où là j'ai une attestation effectivement, les choses classiques, hein, les rougeurs, les ecchymoses que vous avez quand on vous donne des coups. Et puis l'état de choc psychologique, parce que c'est quand même assez stressant et assez inquiétant d'être dans une pièce où personne ne sait que vous y êtes, avec des gens violents à côté, et l'impossibilité de savoir combien de temps vous y allez rester. Le policier m'a menacé aussi de dire que je devrais payer une fortune pour tous les frais de transport médicaux et les frais médicaux si je voulais voir un médecin, et que si c'était comme ça, ils allaient me laisser 24 heures dans le cachot. Ah ok. Voilà. Et donc ça c'est ce qui se passe chez Benoît Serex, à Woluwe-Saint-Pierre, quand on demande depuis 2 ans à voir s'il y a de l'amiante dans les écoles, les crèches et les bâtiments publics, et si les bâtiments électriquement sont conformes, qu'il n'y a pas de risque d'incendie avec des vieilles installations électriques et de gaz. Voilà. Merci.